Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshahoun. Je vous en dis pas plus. Meshahoun, Meshahoun. Eau salée. Qu'ai-je donc fait pour mériter pareille cruauté ? Je n'ai plus de destin. Il est maudit et sent intensément le sang séché. Pourquoi m'avoir oublié ? N'avais-je pas le droit d'être pris dans les bras ? Des mois, puis des années, je ne me souviens plus de mes jeux préférés. J'ai parfois en flash la sensation d'avoir un jour été heureux. Nous avions une jolie maison, un jardin, des fleurs et des papillons. Ils volaient et nous nous amusions à les voir butiner. J'allais à l'école et j'étais assez douée. Ma maman me préparait des beignets et un bon thé pour le goûter. J'adorais l'écouter me relater les exploits de mon papa. Elle disait que c'était un homme bon, qu'il avait un don pour la dérision. Hélas, il fut emprisonné puis torturé, une victime juste pour un nom porté. Un jour, ma tante arriva en panique. Il fallait décamper. Elle murmura quelque chose à ma maman. Je compris la gravité de la situation. Je me souviens de ma jeune sœur. Elle avait 3 ans. Elle n'avait conscience de rien. Elle riait l'air innocent. Hannah, elle se prénommait. Nous avions fui à bord d'un camion, entassés comme dans une boîte d'allumettes. Personne ne souriait. Tous étaient fatigués et éreintés. La guerre n'est plaisante que pour ceux qui en dictent les lois. Nous étions des pions, rien de plus, et le calvaire ne faisait que commencer. Là où nous allions, nous étions indésirés. Fraternité, je pensais que ce mot existait. Très vite, les maladies et les poux devinrent si familiers qu'on les oubliait tout à fait. Hannah perdit du poids. Maman faisait de son mieux, quitte à se priver d'un morceau de pain. L'hiver arriva. Grâce aux collectes, nous avions eu droit à une couverture et à 2 bonnets. Je vécus sous mes yeux ma première tragédie. Ma sœur ne souriait plus. À moitié gelée, elle me regardait de ses magnifiques yeux clairs. Je la caressais et je pleurais. « Hannah, à quoi aurais-tu ressemblé aujourd'hui si tu avais survécu ?» Ma mère fut effondrée pendant une saison. Je la croyais perdue à jamais. Elle reprenait petit à petit des forces, car il fallait, disait-elle, sauver ce qu'il restait. Parlait-elle de moi ? Étais-je devenu le dernier vestige d'un passé glorieux ? Jamais elle ne cessa de prier et de demander pardon. Pardon de quoi ? Nous avions atteint au bout de 2 ans un lieu de passage, la Méditerranée. Il fallait la traverser. Ma mère offrit en échange sa bague de mariage. Elle y tenait tant que je compris que moi, le dernier vestige, devais à mon tour me sacrifier. Pour la petite barque, nous étions trop nombreux. Ma mère me serra contre son cœur, elle me berça comme un bébé qui venait de naître. J'eus la peur de ma vie. Je ressentais à nouveau cette étrange émotion de la mort s'approcher. Ce qui devait arriver arriva, et la barque chavira. Je portais un gilet de sauvetage. Ma mère attrapa une rame et me supplia de m'y accrocher. Il fallait lutter, disait-elle, si elle devait s'en aller. « Maman !» Je hurlai à perdre raison. Au bout d'1 heure, elle n'arrivait plus à se maintenir à la surface de l'eau. Elle finit par ne plus réapparaître et moi je tremblais. Un bateau de pêche arriva à notre secours, nous étions déjà plus très nombreux. Je fus sauvée. Mais à quoi bon vivre les tourments ?
Dans un camp, on me tassa avec d'autres orphelins. Je n'avais envie de rien, je ne pensais qu'à rejoindre ma famille dans l'au-delà. Nul ne se souciait de mon état, je préférais me taillader, atténuer la douleur qui était en moi. Je hais tout ce qui me parle de paix. Quelle paix! Vous m'avez tout enlevé! Je gardais une photo qui vieillissait, la seule de moi et de ma famille réunie. Pour des intérêts, je suis bloquée dans un temps sans autre dimension. Je vais devoir me sacrifier pour honorer la mémoire de mes parents. Comment faire? Le monde est fourbe. Papa, maman, Hana. Je tente, mais j'ai du mal à supporter. J'aurais souhaité être moi aussi avalée par cette eau salée. Signé Neila Hammer.